Bonjour à tous, bienvenue avec moi pour faire une heure de gym. Donc aujourd'hui on commence aussi debout. Jambes peut-être un peu moins larges que le bassin. Et aujourd'hui le début il est un peu plus entre guillemets dynamique parce que je voudrais qu'on fasse une marche un peu particulière. Donc je vous prie simplement de commencer au début avec les jambes un peu moins hautes, mais au fur et à mesure vous montez. Et c'est pas le but de ne pas faire du bruit, au contraire, ressentez bien les plantes des pieds qui rentrent dans la terre. Et les bras, comme vous voyez, ils vont vers le côté opposé normalement par rapport à la jambe. Sauf moi. Donc si on se trompe, on essaie de changer. Et en fait, c'est intéressant quand je rentre les pieds dans la terre, de ressentir bien le coussin du pied. Et le balancement avec les bras, ça nous aide. Et montez bien les genoux. Et puis lentement, le mouvement devient un peu plus intense jusqu'on va s'arrêter. Puis on ferme un peu ses jambes. Puis on met les pieds légèrement en ouverture, pas beaucoup, vraiment un petit peu. Et puis on va poser l'attention sur le côté droit par rapport aux jambes. Donc je vais me tourner pour vous montrer. Donc inspiration, je ouvre la jambe droite vers le côté, les bras pliés, je reste en expirant et après quand j'inspire de nouveau, je reviens. Toujours côté droit. Et vous revenez. Après je me tourne, mais vous êtes par miroir, donc moi je fais aussi mon côté droit. Et poussez bien les genoux vers le côté externe. Ici, c'est important de ressentir un étirement. Et vous revenez. Toujours côté droit. Ouvre, fermez. Avec votre rythme respiratoire, évidemment. Ouvrez, fermez. Donc on ouvre. Il faut vraiment ici que vous sentez cette ouverture. Ça étire tous les bras internes, le buste. Et là aussi, évidemment, grâce aux genoux, que je dirige toujours un peu vers l'arrière. Et puis je reviens. Et puis de nouveau, je commence ma marche en douceur au départ. Pardon. Et après, au fur et à mesure, grâce aux bras, j'arrive peut-être à monter plus facilement mes jambes, mes genoux. Et en plus, l'appui, j'appuie dans le sol pour remonter l'autre jambe plus facilement. Et puis lentement, je diminue. Ressentez un instant. Et puis je mets
particulièrement un peu plus le pied gauche, à peine en ouverture, peut-être le pied droit aussi un peu, mais vous faites après aussi comme c'est plus facile pour vous. Et cette fois, évidemment, on se concentre sur le côté, sur la partie gauche. Et puis, quand j'inspire, hop, expiration, j'y reste. Inspiration, je reviens. Toujours côté gauche. Poussez bien les genoux vers l'arrière. Ouverture et vous revenez. Avec votre rythme respiratoire, évidemment. Et vous revenez. Et vous relâchez. Puis moi, je me tourne, mais vous restez comme vous êtes. Hein. Je fais maintenant avec... ah, excusez-moi, c'est peut-être plus facile. Vous agrandissez simplement l'espace entre vos jambes. Un coude et demi, donc longueur d'un avant-bras plus la moitié. Et puis vous tournez tout le corps vers le côté droit. De la façon que vous allez avoir jambe droite devant, jambe gauche derrière. Les deux jambes tendues pour l'instant, tendues. Poids du corps réparti sur les deux pieds. Puis inspiration, vous montez vos bras sans tirer sur les épaules. Expiration, je pousse quelque chose vers l'avant, je plie la jambe droite du devant. Hein. Je reste le temps de l'expiration. Inspiration, je reviens, je tends la jambe droite et je mets les mains en horizontale. Je fais ça plusieurs fois. Poussez bien, pieds, mains bien flexion. Puis je reviens, je pose mes bras, je relâche un instant. Puis main gauche posée contre la cuisse, ou après c'est peut-être mieux, vous la laissez simplement tendue, direction la terre. Main droite, pouce index en contact. Inspiration, je soulève le bras droit. Expiration, je plie la jambe du devant et je reste avec l'eau des corps dans l'axe. Quand vous le revenir, vous poussez sur le pied, vous tendez la jambe, vous descendez le bras, vous pivotez après de nouveau dans le centre. C'est-à-dire on a notre espace entre les jambes et les pieds en parallèle. Puis je pose mes mains dans la taille. Je relâche les épaules. J'approche les coudes. Puis en expirant, avec un dos plutôt plat ou neutre,
hanches, le haut du corps vers l'avant. La tête éventuellement dans l'axe où je regarde vers l'avant. Dès que vous ressentez un étirement vers les arrière-jambes, vous arrêtez. C'est-à-dire vous arrêtez et vous restez dans cette position. Quand vous voulez revenir, vous pliez les jambes, relâchez les bras et un petit déroulement. Vous revenez dans l'axe et vous refermez vos jambes. Puis vous fermez les yeux et vous ressentez un instant votre corps. Votre respiration. Puis de nouveau, je commence doucement ma marche. Au départ, c'est vraiment, comment dire, sans énergie ou moins d'énergie. Ça se fait tout seul. Et au fur et à mesure, vous augmentez un peu la cadence, donc aussi l'intensité. Donc je ressens bien mes coussins de mes pieds entrer dans le sol et en même temps ils vont après pousser vers le haut. Donc les genoux se dirigeront après vers le ciel. Assez haut si possible. Et puis, on diminue. Et jusqu'on s'arrête. Et puis, je vous prie de faire le travail qu'on a fait sur le côté. Cette fois, on va le faire en alternance. Donc, vous choisissez, soit vous allez au début côté droit, côté gauche, n'a aucune importance. Donc, je ouvre, je vais vers le côté. Moi, je suis côté droit. Mais après, de toute façon, je vais aussi vers le côté gauche. Donc de nouveau, je commence par l'inspiration, je reste en expirant et quand j'inspire de nouveau, je reviens. À inspiration, je ouvre, reste en expirant, quand j'inspire de nouveau, je reviens, etc. Donc faites ça plusieurs fois.
et puis vous revenez. Une petite pause. Puis j'agrandisse l'espace entre mes jambes. Un coude et demi. Et puis je pivote cette fois vers le côté gauche. Donc vous avez cette fois pied gauche devant, pied droit vers l'arrière. Je mets le poids du corps sur mes deux pieds. Inspiration, je soulève les bras sans tirer sur les épaules, c'est-à-dire les épaules resteront en place, pas comme ça. Et puis, quand j'expire, je plie ma jambe du devant et je mets les mains en flexion. Inspiration, je reviens. Puis je reviens, je pose mes bras. Puis je place ou je laisse le bras droit tendu, les pointes de doigts dirigées vers le sol, pouce index de la main gauche en contact. Inspiration, je soulève le bras. Expiration, je plie. Quand je veux revenir, je pousse sur le pied du devant, je reviens et je descends le bras. Puis on pivote pour être de nouveau avec les deux pieds parallèles, la largeur, un coude et demi. Je place les mains dans la taille. Et puis, je approche un peu le coude derrière, comme ça. Puis expiration, je penche le haut du corps vers l'avant. Donc vous restez après avec un dos assez plat, entre guillemets, pendant plusieurs respirations. Poids du corps bien réparti sur le deux pieds. Puis on plie les jambes en expirant. Inspiration, on se déroule. Et on revient dans l'axe. Puis on referme les jambes. Excusez-moi, je tourne ou je pousse le tapis un peu vers ici. Vous allez vous mettre au bout du tapis. Et puis vous faites soit un roulement, donc le roulement classique, ou vous faites un pas chevalier et vous posez les genoux comme ça. Donc soit roulement, soit comme ça.
Le but, c'est simplement, après, de pouvoir se mettre à quatre pattes. Bras large de vos épaules, les poignets sous les épaules. Et vraiment attention, pour le poids du corps, posez-les aussi sur les doigts. Puis, chaque fois que vous expirez, vous penchez, vous penchez un peu le corps vers l'avant, sans aller trop loin, particulièrement si on a mal au poignet. Hein. Expiration, et puis je reviens. Il ne faut pas rester trop longtemps. Hein. Puis je reviens de nouveau, expiration, et puis une troisième fois. Puis je place mes mains une longueur, direction genou. Donc ils sont plus près. Et de nouveau, en expirant, je fais la même chose. Puis je reviens. Et si c'est possible pour vous, vous tournez soit les mains dans la façon que les doigts se dirigent vers le côté externe, soit, c'est encore mieux entre guillemets, mais c'est pour l'étirement qui est plus intense, on tourne les mains. Et là, par contre, maintenant quand j'expire, je dirige les fessiers plutôt vers l'arrière. Et je reviens en inspirant. Attention, c'est très intense hein, comme étirement. Vous pouvez même plaquer les orteils dans le sol et reculer jusqu'à ce que c'est possible pour vous. Puis on avance ses mains si vous avez la possibilité. C'est un peu dur, hein, je sais. Hein. Mais moi là, j'avoue que je peux pas aller très très loin. Et puis, si je peux, je reste quelques respirations. Et puis je relâche, c'est-à-dire je tourne mes bras, mes mains, et je vais m'asseoir, si je peux, en samouraï, donc les orteils plaqués dans le sol. Si je peux pas, je pose les pieds, donc comme c'est possible, mais c'est intéressant aussi quelquefois de travailler un peu ses orteils. Donc on reste un instant, et puis pour soulager vos poignets, vous tournez, vous relâchez en même temps, et après on peut même secouer un peu. Puis, on va s'allonger, en fait, avant qu'on va s'allonger sur le ventre, je vous prie de changer vidéo. Donc, c'est la fin de la partie A. Donc, changer et après, on va continuer sur le ventre.